Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un tableau sous Excel. Donc j'ai une feuille Excel avec une ligne avec les titres des colonnes et le contenu. Donc on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc déjà ce qu'il faut vérifier, c'est s'il n'y a pas déjà un tableau ou des filtres prédéfinis. Donc si par exemple je me mets voilà sur non, je clique droit, je vois qu'il est écrit table, alors que si je clique à un autre endroit, est-ce qu'on peut le constater? Je me mets plus loin, non on ne va pas constater. Ben, si on se met justement ici, il n'y a pas l'élément dans le menu table. Donc en fait le tableau au-dessus, c'est déjà un tableau, mais pas entier, parce que là non plus il n'y a pas écrit table. Donc déjà on va cliquer droit où il y avait écrit table, et on va faire convertir en plage. Donc en fait c'est pour le faire redevenir des lignes standards, sans tableau du tout. Donc là maintenant si on clique à côté, ben voilà, il n'y a plus l'item table, on va vérifier plus loin. Il n'y est plus non plus. Donc la technique simple pour créer un tableau, c'est juste de faire CTRL A, qui logiquement doit sélectionner toutes les données de la feuille, et on pourra créer le tableau. Mais il faut toujours vérifier, là on constate qu'il n'est pas tout en bas du fichier, et en fait il faut toujours vérifier si ça a bien sélectionné tout. Et il y a des cas où ça ne sélectionnera pas tout, justement ici, c'est qu'en fait il y a des lignes vides, et donc cela crée, cela incite à ce que Excel, lui, ne capte pas que le tableau, il faut sélectionner plus de lignes. Donc la chose à faire, tout simplement, on se met à la dernière ligne, on clique sur Maj, clic, et ça sélectionne, ça rajoute à la sélection les dernières lignes. Donc on peut vérifier que X, c'était bien la dernière colonne, c'est bien ça. Et donc on constate que si on va tout en bas, voilà, on a tous les éléments. Donc on fait mettre sous forme de tableau. Donc il y a plein de sortes de mise en forme. Moi j'aime bien m'en créer une. Là apparemment elle existe déjà. Enfin, je peux vous montrer comment on fait pour la créer. On fait un nouveau style de tableau et on laisse les valeurs par défaut. Et en fait ça crée un tableau sans mise en forme, sans couleur, sans ligne, etc. C'est pratique pour garder les couleurs, les mêmes couleurs qu'il y avait précédemment dans le fichier. Donc voilà, mon tableau comporte des en-têtes. En effet, elles y sont. S'il n'y a pas d'en-tête, ben, il faut bien décocher cette ligne. Et donc on clique sur OK. Hop, on voit apparaître les tris. Les tris et les filtres. Donc ça a l'air d'aller. Autre petit... Donc, et on a ces fameuses lignes vides. Donc on peut aller dans l'onglet données, au-dessus. Donc on voit que voilà, on a le filtré qui est activé. En fait, filtrer quand il est activé comme ça veut simplement dire que les filtres apparaissent. Si je clique, ils disparaissent. Donc mieux vaut ne pas les cacher, parce que sinon on ne sait plus que c'est un tableau. Et si on trie, en fait, on peut... si on filtre, pardon. Si on filtre, je vais montrer filtrer. On peut en fait passer par ici pour effacer les filtres, ce qui est pratique quand le tableau est filtré sur plusieurs colonnes et qu'on n'est pas sûr qu'on ait tout défiltré. Donc, par exemple, quand on fait ça, on fait effacer, on voit que le petit icône au-dessus a disparu. Donc on va filtrer par numéro de photo. Et donc on constate, j'aurais pas dû, attendez, je vais revenir en arrière pour reprendre mes lignes vides où elles étaient. Donc voilà. Donc les lignes vides, si on va donc dans données, supprimer les doublons, ça va en fait supprimer les lignes qui sont strictement identiques en fonction des cellules que vous allez comparer. Donc le plus facile est bien sûr de comparer toutes les cellules d'une ligne avec toutes les cellules des autres. Au moins on est sûr que la correspondance est parfaite. Donc on laisse cocher, sélectionner tout, mais de toute façon c'est tout sélectionné par défaut. Mes données ont des en-têtes, en effet, nous en avons.
Et donc on clique sur OK. Il va dire que 4 doublons ont été supprimés. Et on constate que tout à l'heure il y avait 5 lignes, maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc il a supprimé 4 lignes les suivantes qui correspondent à la même ligne vide. Donc il ne nous en reste plus qu'une, on la sélectionne, on clique droit et on fait supprimer. On peut vérifier que notre tableau, alors on peut vérifier si je vais y arriver, que notre tableau se termine bien sur cette ligne, parce qu'on la dernière ligne du tableau, parce que si vous regardez bien, il y a un petit triangle bleu en bas à droite qui représente en fait que c'est la dernière ligne du tableau. Donc si vous rajoutez des données en dessous, là ils vont pas, hop, on voit que ça s'est étendu par la couleur. Et si on se met plus bas, on va constater que le petit triangle il a descendu d'un cran, donc la ligne du dessus, elle est bien, cette ligne est bien dans le tableau. Alors que si voilà, on ne veut pas, on le met décalé d'une ligne supplémentaire et elle ne se mettra pas dans le tableau. Ce qui est possible pour étendre le tableau, c'est se mettre sur la dernière ligne, appuyer sur tabulation et ça crée une ligne dans le tableau. On remarque aussi qu'il y a un petit souci, c'est que la barre du bas, elle nous amène à la colonne XFD, ce qui est complètement énorme. Ça, en fait, c'est dû au fait que plusieurs personnes utilisent le même fichier et à force de modification, il se passe des choses bizarres. Donc, le plus simple, c'est de se mettre tout en bas à droite de notre dernière ligne viable de notre fichier, faire CTRL Maj origine. Moi, on remonte tout en haut sur la A1. Après, il est possible avec la souris de le faire. Hein. On se met ici, on remonte d'un côté, on remonte de l'autre côté et on clique avec Maj sur A1 et ça fait la même sélection. Donc on a sélectionné toutes les données réelles de notre tableau. On fait CTRL X, on crée une nouvelle feuille, on la colle. Ah, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je vais cliquer là. Oui, il y a un petit souci dans ce tableau. On va y arriver. Voilà. En fait, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça créait ça changeait la couleur de fond. Donc, je vais supprimer celle-là. Voilà. Et donc là, on peut remarquer, donc, le tableau maintenant, ici, est vide. Mais pas du tout. J'ai fait copier, d'accord. Alors. On reprend. Sinon c'est loin d'être clair. Si on reprend, on se remet tout en bas. Donc j'ai supprimé toutes les feuilles. On se remet tout en bas. On remonte en haut, à gauche. On sélectionne, on fait copier plutôt. Donc CTRL C ou clic droit, copier. On crée une nouvelle feuille. On se met tout en haut. On fait CTRL V ou clic droit, coller, ça marchait. Et donc ça, voilà, a collé le tableau. Apparemment le couper pose problème. On peut déplacer la feuille, voilà, à côté. On va double-cliquer sur le nom de la feuille pour pouvoir récupérer le nom. Donc on peut faire CTRL C ici, donc ça va le copier. On supprime cette feuille, vu que maintenant on l'a copié juste à côté. On supprime. Voilà. Et dans la feuille 5, on double-clique et on fait CTRL V. Et hop, ça a collé le même nom de feuille. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous remarquez que la barre du bas, maintenant, elle est petite. Elle n'est plus grande comme tout à l'heure. Et quand on va tout au bout, on va jusqu'à la colonne X et non plus jusqu'à la colonne XNF, etc. Ça, en fait, c'est plus pratique, voilà, pour l'utilisation. Et aussi en termes de taille de fichier, ça diminue la taille du fichier global. Donc j'ai trié par un numéro de photo, comme ce qui a été voulu. Voilà, la présentation est terminée. Merci de m'avoir écouté. Je vais essayer de couper l'enregistrement.